te partage les 3 erreurs que je vois le plus souvent dans la posture du cobra chez les personnes qui débutent le yoga. Ça, c'est la posture du cobra. La première erreur que je vois le plus souvent, c'est des cobras qui ressemblent à ça. C'est-à-dire que tu as ta tête complètement coincée dans tes épaules. Pour te libérer de tes épaules, ce que tu vas faire, c'est enrouler tes épaules vers l'arrière et vers le bas. Et ici, je peux bouger ma nuque de façon libre et c'est le but de la posture. La deuxième erreur, c'est des jambes à l'arrière qui sont flagada. Dans la posture du cobra, on s'intéresse souvent beaucoup à ce qui se passe à l'avant du corps, qu'on en oublie nos jambes, mais tes jambes sont super importantes. Tu vas poser le dessus des pieds sur le sol, presser le dessus des pieds, engager tes jambes, tes genoux peut-être se décollent, engager légèrement tes fessiers. Tu vas sentir les muscles de tes jambes qui travaillent et c'est aussi super intéressant parce que ça vient répartir tout le travail de force sur tout ton corps et pas seulement sur le haut de ton corps. Et la troisième erreur, je pense que c'est celle que je vois le plus souvent, c'est les cobras qui ressemblent à ça. Donc ça va être des cobras où vraiment vous allez mettre beaucoup de force dans vos mains alors que l'intérêt du cobra, c'est aussi de travailler sa force et sa souplesse active dans le dos. Donc pour savoir si tes muscles du dos sont engagés, je t'invite à redescendre d'un étage, tu colles bien tes coudes contre tes flancs. Si tu vas faire le test de lever tes mains, si automatiquement tu viens redescendre, c'est que tu n'engages pas assez les muscles de ton dos. Tu peux juste travailler du coup ton cobra comme ça, les mains décollées du sol, en tendant tes bras. Voilà, sens-toi libre, mais essaye de vraiment sentir ces muscles du dos qui s'engagent et qui travaillent.